Les responsables en charge de l'éducation organisent des sessions de formation concernant les jeunes filles et les éducateurs autour de la notion de leadership et la formation continue des enseignants de mathématiques et de sciences. Saison des pluies, saison de réforestation. Pendant qu'on discute de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, le ministère de la Communication a procédé ce matin au parc Bangrowero de Ouagadougou à une opération de reboisement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Les cadres de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain s'approprient le concept de libéralisme. Il s'agit pour l'ADF-RDA de renforcer les capacités de ses dirigeants sur les fondamentaux du libéralisme. Au bout du compte, le parti a l'ambition de faire d'eux des militants capables de défendre son idéologie partout au Burkina Faso. Précision de Nyarkiteda. Les élections couplées législatives et municipales de 2012, c'est pour très bientôt. À l'ADF-RDA, l'on veut être convaincant sur tous les fronts de la conquête de l'électorat, d'où cette énième session de formation. Ici, le parti de l'éléphant, un parti fondé sur le libéralisme, veut orienter ses cadres sur son idéologie. Nous disons toujours qu'il faut convaincre par la force de l'argument et non par l'argument de la force. Et c'est un outil que nous mettons à la disposition de nos cadres, de nos responsables pour défendre sur le terrain les valeurs libérales qui sont en réalité les valeurs fondatrices de la République et de la démocratie. Parce que quand on parle de démocratie, quand on parle de... Il y en a qui confondent le libéralisme et le capitalisme. En réalité, non. C'est le libéralisme qui est à l'origine de la démocratie et de l'État républicain, de l'État de droit que nous magnifions tous aujourd'hui. Pour y parvenir, le parti de Maître Noël Gilbert Ouedraogo et son partenaire, le CPIF, la fondation du parti centre-suédois, ont fait appel à un expert venu du Sénégal pour outiller les participants sur les principes fondamentaux du libéralisme. Nous allons travailler sur les droits de l'homme, comme pilier 1, mais avant tout essayer de battre en brèche quand même une certaine conception du libéralisme en commençant par définir la liberté comme socle du libéralisme, une liberté qui est limitée par le sens de la responsabilité. Mais nous allons travailler dans la dimension politique du libéralisme avec l'état de droit comme le mode de gestion de la société. Et dans la dimension économique, nous allons travailler sur l'économie de marché en mettant l'accent sur le droit de propriété pour finir sur la démocratie libérale. Ce sont là autant de connaissances qui feront de ces participants des éléphants avertis pour transmettre les valeurs du parti dans les villages, secteurs, communes, provinces et régions du Burkina. Des cadres du ministère de l'économie et des finances réfléchissent depuis ce matin sur la mise en œuvre de la réorganisation de leur ministère. L'objectif principal de cet atelier est de déterminer les conditions minimales de mise en œuvre du nouvel organigramme du ministère de l'économie et des finances. Reportage Yolande Lompo. Après l'adoption du nouvel organigramme du ministère de l'économie et des finances en juillet 2012, l'heure est à l'approfondissement des modalités de sa mise en œuvre. Et ces nouvelles structures récemment créées nécessitent d'être accompagnées afin de leur permettre de jouer de manière efficace et cohérente l'exécution de leur mission. Ils vont donc travailler sur un système d'information pour permettre donc la fluidité. Il y a l'autre côté également qui concerne les guides de travail. Là également, c'est de nouvelles structures. Il faut qu'ils arrivent également donc à élaborer des guides de travail. Et nous avons également ce qui concerne, si vous voulez, la stratégie même du renforcement des capacités, parce qu'il faut également de la formation pour leur permettre donc de mener à bien leur mission. Nous avons également donc la description des postes de travail. Et pour les 173 participants, ces 5 jours de réflexion devraient leur permettre d'élaborer un schéma cohérent de prise en charge des défis découlant des missions dévolues à leurs structures respectives par le nouvel organigramme. Éducation à présent, après les conseillers et inspecteurs, place aux instituteurs et institutrices principaux. Ils bénéficient depuis ce matin d'une formation de 4 jours autour du management, la gestion des ressources humaines dans les circonscriptions d'enseignement de base et dans les écoles, thème choisi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour préparer la rentrée scolaire. Reportage signé Yolande Lompo.
C'est une conférence annuelle des encadreurs pédagogiques sur la gestion des ressources humaines organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour répondre à l'une des priorités du gouvernement burkinabé dans le cadre de la SCAD. Les enjeux de cette conférence, c'est surtout de renforcer les capacités de l'encadrement pédagogique, mais de proximité. C'est vraiment ceux qui sont le plus proches des enseignants possible. Nous voudrions vraiment leur donner à la fois tout ce qui concerne la réglementation du système éducatif, donc tout ce qui est texte de loi et tout ce qui est règlement, pour les permettre justement de bâtir la gestion des ressources humaines, non seulement sur cette dimension, mais aussi leur donner des démarches et des approches en termes de façon de faire pour nous assurer que la gestion des enseignants et des enseignantes dans les écoles vont gagner en qualité, mais surtout les partenaires autour. La présente rencontre regroupe plus de 2000 participants au plan national et se tient simultanément dans les 13 régions du Burkina Faso. Pour la grande rentabilité, en tout cas au niveau des encadreurs, la gestion des ressources humaines passe en première position. Et c'est pour ça qu'on a réuni tous les encadreurs pédagogiques et nous qui sommes les premiers de la chaîne pour nous former à tel enseigne que nous puissions prendre en charge nos collègues qui sont dans les écoles pour un bon rendement et pour un bon résultat scolaire. Au cours de ces 4 jours d'échange, les 340 participants de la région du centre vont se familiariser avec les outils de management et faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence annuelle des encadreurs pédagogiques de l'année 2011 et adopter le rapport de synthèse. Éducation toujours dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la formation continue des enseignants du primaire en matière de sciences et de mathématiques, phase 2, près de 500 enseignants se forment à Lumbila. Ils se sont donné une semaine pour améliorer leur pratique pédagogique en sciences et mathématiques. Maïmouna Traoré signe pour vous le reportage. Sur les bancs de l'École nationale des enseignants du primaire de Lumbila, ces conseillers pédagogiques itinérants, inspecteurs, chefs de circonscription et formateurs des enseignants du primaire apprennent les bonnes pratiques pédagogiques dans 2 disciplines, les mathématiques et les sciences. Ce sont des disciplines qui demandent l'utilisation de beaucoup de matériel. Et ce matériel n'est pas toujours à la portée des enseignants. Il y a les pratiques anciennes aussi qui faisait que jusqu'à présent, les enseignants ne mettaient pas les enfants au devant des apprentissages. Si bien que les quelques notions apprises ont été apportées de l'extérieur. Il faut donc de la méthode pour mieux dispenser ces matières. Et le projet d'appui à la formation continue des enseignants du primaire en matière de sciences et de mathématiques dans sa première phase a fait ses preuves dans 4 provinces. La deuxième phase du projet couvre la période 2012-2013. Sur la base des acquis de la première phase, elle mettra l'accent sur la formation des enseignants. Cette formation en est la première. L'objectif de cette formation, c'est d'outiller les encadreurs pédagogiques à l'approche ACI-PDSI. C'est une approche centrée sur l'apprenant. ACI qui veut dire activité de l'élève orientée autour de l'expérience et de l'adaptation. Et le PDSI concerne l'activité de l'enseignant, c'est planifier les activités, les exécuter, voir et améliorer. Le projet d'appui à la formation continue des enseignants du primaire en matière de sciences et de mathématiques est soutenu par la coopération japonaise. 13 provinces sont concernées pour cette deuxième phase. Éducation enfin, la direction de l'éducation des filles et de la promotion du genre veut aider les filles de la région du plateau central à réussir dans les études. Depuis ce matin, 65 filles en classe de 4e de la région de Zignaré se forment 2 semaines durant. Elles bénéficieront d'enseignements pédagogiques, artistiques et culturels. En somme, tout ce qui peut développer en elles la confiance en soi, l'estime de soi, le leadership. Le reportage toujours, Maïmouna Traoré. C'est la troupe de l'espoir d'Hippolyte Ouangrawa d'Ipabwanga qui plante le décor avec un sketch intitulé La bougie éteinte. La bougie éteinte aborde la problématique des grossesses indésirées en milieu scolaire et bien d'autres mots qui inhibent le processus d'apprentissage. Cette formation est une initiative de la direction de l'éducation des filles et de la promotion du genre pour accompagner ces filles en classe de 4e, les aider surtout à briser les barrières psychologiques. Le processus de socialisation
contribuent à mener les filles donc, dans un système qui ne favorise pas le processus enseignement-apprentissage. Donc il s'agit d'augmenter, en tout cas de les aider donc, à l'émergence donc, du leadership individuel. Elles auront donc l'occasion de renforcer leurs capacités dans des matières pédagogiques, donc activités pédagogiques, en mathématiques, en sciences physiques, en sciences de la vie de la Terre, en français et en histoire géo. Donc ça, ce sont les activités pédagogiques. Mais aussi, elles auront des activités qui vont les aider à augmenter la confiance en soi. Donc il y a une série d'exercices qu'on va les faire avec elles, pour justement l'émergence de la confiance en soi, l'estime de soi, la connaissance même de soi et pourquoi pas savoir prendre une décision même dans la vie. Les participantes auront également droit à des visites de sites écologiques et culturels. Le programme prévoit des causeries avec des femmes modèles. Après le plateau central, la direction de l'éducation des filles et de la promotion du genre ira à Kongoussi à la rencontre des filles de la région du Centre-Nord. Permettre une application effective de la loi portant réglementation de semences végétales et forestières au Burkina Faso. Les membres du comité national de semences ont été installés dans leurs fonctions. Fort de 32 membres, le comité installé aura pour rôle de conseiller, orienter et homologuer les variétés agricoles et le matériel forestier de base dans notre pays. Reportage signé Ernest Kambiré. Donner un coup de pouce à la filière semencière au Burkina, voici installer les membres du comité national des semences. Principale mission, renforcer la promotion de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des semences végétales de qualité en conseillant, orientant le gouvernement dans sa politique semencière et surtout en homologuant les variétés agricoles et le matériel forestier de base mis au point par la recherche burkinabé. Cette installation donne en réalité le top départ d'un certain nombre d'activités au niveau de la filière semence. Elle va permettre d'homologuer les variétés qui vont être mises au point par la recherche. Donc c'est vraiment un comité technique qui est un organe consultatif. Selon les spécialistes, la semence contribue pour 40% à la production agricole. Atteindre alors la sécurité alimentaire passe nécessairement par la production et la mise à disposition des producteurs et autres utilisateurs de la semence de qualité. Nous avons une loi, nous avons un décret, et pour mettre en œuvre cette loi et ce décret, il fallait bien justement connaître ça donc, officiellement, justement, donc ses membres. Et concrètement, nous attendons d'abord qu'il y ait des concertations à leur niveau pour qu'ils puissent sortir donc, un chronogramme qui va nous permettre donc, d'associer ce comité-là et surtout donc, les producteurs, les semenciers qui sont donc en milieu paysan, être à l'écoute justement donc, des semenciers pour que nous ne vivions plus donc, les difficultés que nous avons vécues sur le terrain. Parce qu'un bon semencier a un cahier de charge. Il a un cahier de charge qu'il doit respecter. Et je pense que le rôle de ce comité-là, c'est de s'assurer que véritablement ce cahier de charge d'abord est bien compris, est bien approprié et bien mis en application. Fort de 32 membres, le comité national de semences ainsi installé compte en son sein des spécialistes, des représentants des structures publiques et des organisations professionnelles. Une nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Elle est lancée à travers une rencontre qui se tient à Ouagadougou. Cette nouvelle alliance est née de la volonté des pays du G8 et de pays partenaires africains de sortir de la pauvreté. Leur cheval de bataille étant la croissance agricole inclusive et durable. Le reportage, lui, est signé Symphorien Somda. C'est le 18 mai dernier, lors du sommet du G8, qu'a été lancée l'initiative G8 dénommée Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Concrètement, il s'agit de faire en sorte que dans les 10 prochaines années, 50 millions de personnes qui souffrent de la faim et de la malnutrition puissent être sauvées. Et pour cela, il y a des engagements politiques et financiers que les partenaires techniques et financiers que sont les pays du G8, les pays africains et le secteur privé doivent prendre de façon conjointe. Pour concrétiser cet engagement conjoint au niveau national, les pays partenaires africains vont mettre en œuvre des politiques et allouer des ressources financières pour accroître l'investissement privé dans l'agriculture et la nutrition. Les cadres de coopération seront développés en 3 stades. Le Burkina Faso est logé dans la deuxième tranche avec le Mozambique et éventuellement la Côte d'Ivoire. Dans chaque pays, le processus se poursuit.
Il prépare les plans d'investissement qui seront soumis au prochain sommet du G8 le 24 décembre prochain à New York pour bénéficier des financements. La Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel en discussion à Ouagadougou. 17 pays et 22 représentants d'institutions planchent autour des dossiers à soumettre au chef d'État lors du prochain sommet de l'Union africaine. La Grande Muraille verte est une initiative de l'Union africaine dont l'objectif principal est de partager une stratégie régionale harmonisée de sauvegarde des terres. Le reportage est signé Lazare Pouya. C'est à l'initiative de l'Union africaine que se tient cette réunion régionale des experts venus de 17 pays africains et des représentants partenaires de 22 institutions internationales sur le projet de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel. 4 jours, c'est le temps que les organisateurs et ses experts se sont donnés pour partager la stratégie régionale harmonisée. Ils devront également l'enrichir en vue de sa soumission pour adoption par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de janvier 2013 de l'Union africaine. Cette rencontre, c'est une rencontre d'abord d'experts qui vont mettre en commun leur savoir et leur savoir-faire pour permettre donc à l'initiative pour la Grande Muraille verte, qui est une initiative africaine, de pouvoir enfin travailler sur le terrain. Comme vous savez, l'Afrique est le continent le plus vulnérable, c'est-à-dire parce qu'il est le moins préparé face à la dégradation donc, de ses ressources fauniques, forestières et bien entendu au sol. Donc l'initiative permettra de promouvoir des pratiques de gestion durable des terres. C'est en 2007 que les chefs d'État et de gouvernement africains ont adopté l'initiative de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel. Le but étant d'affronter les effets préjudiciables d'ordre social, économique et environnemental de la dégradation des terres et de la désertification dans la région. Et la rencontre de Ouagadougou vise à faire le point des différentes initiatives en cours pour satisfaire les nombreuses attentes. Un engagement ferme et définitif de nos partenaires, de tous nos partenaires, ensuite de tous nos États, à ce vaste projet qui est un projet africain. Ensuite, une prise en charge des préoccupations environnementales parce que notre économie est basée sur notre environnement. Notre économie, nos économies africaines sont des économies de prélèvement. Nous allons prendre dans la forêt les ressources, la terre agricole, l'élevage, la pêche, les mines. Donc il est essentiel pour nous, il est essentiel pour les générations futures que nous prenions en compte cette dimension économique dans l'environnement. Les experts de l'environnement devront au cours de leurs travaux identifier les actions communes pour 2013 et les responsabilités des partenaires. Et puis le ministère de la Communication a organisé ce matin son opération de reboisement sur le site de la forêt de Bangerwego. Les 400 plants mis en terre viendront donner plus de verdure à cet espace qui contribue à la sauvegarde de la biodiversité du parc Bangerwego. Reportage signé Tanga Kafando. Lorsque les plants restent dans le pot, s'appuyant sur ses connaissances acquises lors de son passage à l'environnement, le ministre Alain-Edouard Traoré fait un bref rappel en technique de plantation et c'est parti pour l'opération. 400 plants essentiellement composés d'espèces locales telles que le karité, le néré et le tamarinier ont été mis en terre sur un site de 2 hectares. Une opération qui vient compléter d'autres pour une réponse exhaustive à l'appel du président du Faso. Il va de soi que 1000 arbres, le ministère de la Communication ne dispose pas de suffisamment de sites pour planter les 1000 arbres. Donc au-delà de ce que nous avons pu mettre au niveau de nos sites, au niveau des directions régionales, au niveau de la télévision et de la radio, nous avons choisi ces sites pour faire le complément. En termes de planton responsable, je crois que c'était le meilleur site pour nous. C'est une forêt protégée et en plantant des arbres dans une forêt déjà protégée et bien clôturée, je crois que ça a beaucoup plus de chances d'être entretenu. Ajouter des plants à une forêt pourrait paraître moins important, mais la nature des espèces plantées répond aux besoins actuels du site. Nous avons besoin vraiment, en tout cas, un apport de plantes locales, effectivement. Parce que le Burkina Faso compte environ 1992 espèces. Bon, alors qu'à Bangerwego, on enregistre plus de 1000 aussi. Donc c'est toujours bien d'avoir ces espèces-là sur place pour favoriser quand même que les étudiants, les élèves viennent voir ces espèces locales-là sur place, voilà, sans pour autant aller ailleurs pour chercher encore. À la fin du reboisement, rendez-vous a été donné la semaine prochaine pour d'autres opérations citoyennes.
Après les chefs coutumiers de Ouagadougou, c'est au tour des commerçants du marché de Bendogo de s'inscrire pour une assurance volontaire. À partir d'une cotisation mensuelle à la carte, chaque assuré va bénéficier d'une pension de retraite de la Caisse nationale de sécurité sociale. Reportage de Moumouni Soubeiga. Par cet acte, Ousseni Ouidrago, commerçant au marché de Bendogo, vient de souscrire à l'assurance volontaire de la Caisse nationale de sécurité sociale. À l'image des fonctionnaires ou tout autre travailleur déclaré, il pourra jouir d'une retraite après 15 ans de cotisation. Vous pouvez considérer l'assurance à la caisse comme une tontine à grande échelle avec la couverture de l'État et la garantie surtout de l'État. Nous avons de 3 375 francs par mois comme minimum jusqu'à 66 000 francs par mois comme maximum pour le moment. La Caisse nationale de sécurité sociale ne fait pas cavalier seule dans la promotion de l'assurance volontaire. Elle bénéficie du soutien de l'association Belouette en matière d'information et de sensibilisation sur le bien fondé du produit. Personne ne regrettera jamais de cotiser en vue d'avoir une pension. La vie est incertaine quand à l'âge avancé, vous n'avez plus de force ou d'intelligence à mener des activités rémunératrices d'argent. Si vous avez la malchance d'avoir une famille et qui est en difficulté et que vous n'avez pas une assurance propre à vous, ça veut dire que la pauvreté et les difficultés vont s'accroître. Les commerçants du Bendogo ont reçu des explications sur le mode d'inscription et l'intérêt de l'assurance volontaire et sur place, une soixantaine d'entre eux ont marqué leur adhésion. Nous aussi, on a pensé pour essayer de contribuer un peu avec la Caisse nationale de la sécurité sociale pour que l'avenir, nous aussi, on se repose tranquillement, sans problème. Donc ça, c'est quelque chose qui est important avec les jeunes du marché. C'est en 2006 que l'assurance volontaire a été instituée. Pour cette année 2012, la Caisse nationale de sécurité sociale a décidé de la promouvoir pour enrôler le maximum de personnes et contribuer à leur garantir une retraite sécurisée. Le 5e Forum international des leaders laïcs a refermé ses portes hier à Ouagadougou. Rencontre de 3 jours, elle a permis aux milliers de fidèles catholiques de raffermir leur foi et d'apporter leur contribution à la construction de sociétés justes et prospères. Reportage signé Yacouba Goro. Après 3 jours passés dans cette école de spiritualité autour de la parole de Dieu, enseignée par d'éminents hommes d'église du Burkina, de la Côte d'Ivoire et des États-Unis, ces fidèles leaders catholiques repartent chez eux confortés dans leur foi. Vraiment, cette rencontre a été très bénéfique pour moi. J'ai appris vraiment à connaître vraiment le Christ. Qu'est-ce que le Christ peut opérer dans la vie de tout un chacun? Ça a révélé le sens de la vérité et la vérité qui est le Christ. Et le 4e commandement nous a donné le sens même du Christ. L'homélie, la communion, les chants d'action de grâce et bénédiction ont constitué les temps forts de cette cérémonie de clôture. Au terme de cette rencontre, les hommes d'église se disent satisfaits des enseignements dispensés. Les Africains doivent croire en eux-mêmes et croire en Dieu. Et donc nous avons vécu de grands temps d'enseignement. Nous souhaitons que ce forum porte beaucoup de fruits. Pendant ces 3 jours, nous avons eu des enseignements, des célébrations, des prières de libération, de délivrance et de guérison. Les rideaux tombent ainsi sur le 5e Forum international des leaders laïcs et le prochain se tiendra au Sénégal du 30 au 1er septembre 2013. Dit-on sur la diversité des métiers que compte le Burkina Faso, Étienne Kaboré a choisi la mécanique. Depuis 38 ans, il travaille à redresser les jantes des cyclomoteurs. Évariste Kombari nous dresse son portrait. Étienne Kaboré d'Iguama est mécanicien. Il s'est spécialisé dans le redressement des jantes des cyclomoteurs. Installé aux abords du canal du lycée Zenda, la cinquantaine passée, notre artisan serre, dessert, tape pour redonner la forme aux jantes. Je suis venu redresser ma moto. Il y avait des rayons qui sont usés, donc je suis venu pour réparer. Étienne totalise 38 ans de carrière.
Par jour, ce sont environ 100 jantes qui reçoivent les soins du mécano et de l'ensemble de ses apprentis, estimés à 12. Comme tout métier, ce travail demande beaucoup d'adresse et surtout de la passion et de la volonté. Les difficultés de ce métier, c'est que souvent, il peut se blesser. C'est ça, sinon il n'y a pas beaucoup de difficultés. Parce que si on demande une jambe, on dépose le pneu sur la moto. On redresse, on part sur la moto, on prend le pneu monté. Les jambes aussi ne sont pas les mêmes. Donc, si ce n'est pas les chambres qui peuvent crever ou quoi, c'est ça les difficultés seulement. Marié, père de 6 enfants, ce chef de famille affirme vivre entièrement de son métier. Il faut dire que le prix d'une réparation d'une jante varie entre 300 et 1000 francs, voire plus. En tout cas, c'est nourri. J'ai travaillé ça, j'ai au moins 6 enfants, je les nourris avec ça. J'ai ma cour personnelle, c'est moi. Moi, j'ai construit. Donc, c'est bien. Les enfants sont entrés à l'école avec ce travail-là. Donc, c'est pas mal. Étienne est la preuve qu'il n'y a pas de sot métier. Seul le travail paie. Afrique en bref, l'actualité en Afrique nous conduit au Mali, en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire, où le secrétaire général du Front populaire ivoirien a été arrêté. Le FPI de Laurent Gbagbo a été décapité. Laurent Hakoun, son secrétaire général et porte-parole, a été interpellé dimanche par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le porte-parole de l'ancien président, Justin Koné-Katinan, en exil au Ghana, a lui aussi été arrêté ce week-end. Ces arrestations ont eu lieu quelques heures avant le retour du président Ouattara à Abidjan, alors que la situation sécuritaire dans le pays ne cesse de se dégrader. Alors que la direction de la mine de platine de Londmine en Afrique du Sud annonce une timide reprise du travail, des centaines de grévistes poursuivent le mouvement et les manifestations. Le 16 août, 32 mineurs étaient tués par la police, provoquant une réprobation générale à travers le pays. Ce matin, quelques 250 grévistes arrêtés après la fusillade pour actes de violence et meurtre étaient acheminés sous haute surveillance au tribunal pour y être jugés. Devant le drapeau du Moudjahou, groupe islamiste armé qui occupe le Nord Mali, un otage algérien lit un texte. La vidéo, postée sur Internet, a été diffusée par Al Jazeera. Ce salarié du consulat algérien, enlevé avec 6 autres compatriotes à Gao en avril dernier, demande à son gouvernement de lui sauver la vie. Les ravisseurs, alliés d'Al-Qaïda, exigent la libération de 3 djihadistes arrêtés dans le sud algérien. En bref, nous irons en Arabie Saoudite, en Grande-Bretagne et en Équateur, mais tout de suite rendons-nous en Iran où se prépare le sommet des non-alignés. 36 chefs d'État sont attendus. En prélude au sommet des non-alignés prévu les 30 et 31 août à Téhéran, s'est tenue ce week-end une réunion au niveau ministériel. La République islamique espère montrer avec ce sommet qu'elle n'est pas aussi isolée sur la scène internationale que le prétendent les Occidentaux. 36 chefs d'État et de gouvernement, 40 ministres sont attendus. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a décidé d'y assister en dépit des réserves exprimées par les États-Unis et Israël. La télévision saoudienne a annoncé dimanche le démantèlement à Riyad et à Jeddah de 2 cellules terroristes liées à Al-Qaïda. Selon le ministère saoudien de l'Intérieur, les suspects ont été arrêtés alors qu'ils étaient à un stade avancé dans la préparation d'attentats. Produits chimiques et téléphones portables reliés à des détonateurs ont été saisis dans l'annexe d'une mosquée de la capitale. Le dernier attentat attribué à Al-Qaïda en Arabie Saoudite remonte à août 2009. Fin de la crise diplomatique entre la Grande-Bretagne et l'Équateur. La République sud-américaine a reçu une note officielle dans laquelle Londres assure qu'il n'a jamais été question de pénétrer dans son ambassade où Julian Assange a trouvé refuge. L'Équateur a accordé l'asile politique aux cybermilitants réclamés par la justice suédoise pour une affaire d'agression sexuelle qu'il nie avoir commise.
Le gouvernement équatorien affirmait avoir reçu la semaine dernière des menaces d'intervention policière dans son ambassade à Londres et avait appelé ses alliés latino-américains à la rescousse. Nouvelle tension en mer de Chine autour d'un îlot sur lequel Pékin a des prétentions territoriales. Lundi, les autorités chinoises de l'île de Yongqing, dans l'archipel des Paracels, ont annoncé qu'elles allaient construire de nouvelles infrastructures aux grandes dames des pays voisins comme le Vietnam et les Philippines, qui accusent la Chine de tentatives d'intimidation. Pékin, qui revendique la totalité de la mer de Chine, a de nombreux contentieux territoriaux avec ses voisins. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en compagnie de la chaîne au cœur des grands événements. Merci, au revoir et à demain, 20h.